Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur K-means. Alors K-means, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de clustering non supervisée qui permet tout simplement de faire des groupements de notre donnée, si vous préférez, de partitionner nos données d'entraînement en groupes. Donc avant de rentrer dans les détails, les avantages et les inconvénients, je vais vous expliquer un petit peu l'algorithme de Lloyd, donc l'algorithme qui se cache derrière le K-means, comment est-ce qu'il marche et comment est-ce qu'il permet de minimiser la variance entre chaque cluster. Donc l'idée c'est qu'au départ, on sait qu'on veut chercher K cluster. Donc on va devoir initialiser K points. Ces K points au début vont représenter l'entièreté de leur cluster. Cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4. Et ensuite, de manière itérative, on va ajouter un point. Donc, typiquement, si on ajoute un point ici, le cluster le plus proche va être le cluster 1, car on minimise la distance intercluster. Donc, on l'ajoute au cluster 1, mais avant de toucher au point suivant, on va recalculer le centroïde de chacun des clusters. Donc, le cluster 2 n'est pas changé, le cluster 3 non plus, le cluster 4 non plus, mais le cluster 1, lui, va être changé et on va avoir un décalage du point jaune légèrement dans la direction du point que je viens de rajouter. En faisant cela n fois, avec le nombre de points étant n, eh bien on arrive à la convergence de notre algorithme en K-cluster. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire parce que ça nous permet de faire des groupements d'à peu près n'importe quelle donnée si tant est qu'elle soit convexe. Donc l'avantage, c'est bien sûr que c'est facile et simple à mettre en place. C'est scalable, c'est-à-dire que si on change de dataset, qu'on l'agrandit par exemple, eh bien on n'a pas besoin de changer forcément l'algorithme. Souvent, il va performer tout aussi bien. C'est également assez flexible. Si jamais on ne veut plus avoir 4 clusters mais 5, eh bien c'est juste un hyperparamètre à changer. Et donc tout ça font du K-means un modèle de clustering très efficace et très utilisé en pratique. Maintenant, si on va un peu plus dans les désavantages, eh bien tout simplement, en fait, cette flexibilité sur la valeur de K, c'est également une contrainte parce que si jamais on veut vraiment minimiser la variance, eh bien ce n'est pas si simple que ça de déterminer le bon K. Alors une technique qui est assez utilisée en pratique, c'est la technique du coude, c'est-à-dire qu'on va lancer l'algorithme sur une grille de valeur de K, et dès qu'on va avoir un changement de la distance intercluster, eh bien on va définir cette coupure comme le nombre de clusters approprié. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas très scientifique et très empirique, donc à prendre avec des pincettes. Maintenant, il y a aussi la question de l'initialisation, c'est-à-dire que l'algorithme de Lloyd, selon comment on l'initialise, va donner lieu à des clusters fondamentalement différents. Ça, c'est un peu problème parce que, à moins de fixer une seed, pour reproduire des résultats, c'est pas forcément quelque chose qui va plaire au client. Et donc, pour faire face à cela, il existe des techniques d'initialisation comme le K-means++ qui permet d'initialiser les points, par exemple des points très espacés, et ça permet de donner une meilleure répartition des points dans les différents clusters. Et enfin, le dernier point, j'en avais un petit peu parlé, c'est la convexité du problème. À partir du K-means, on va à chaque fois tomber sur des clusters qui sont convexes. Donc, c'est-à-dire on peut les dessiner sans lever la main. Si jamais on avait un nuage de points un peu type donuts et on voulait avoir ce type de cluster, c'est pas des clusters qui sont convexes. Et donc ça pose un vrai problème parce que parfois on a des répartitions des données qui se prêtent tout à fait à cela, mais dont on n'arrivera pas à faire converger le K-means dessus. Et donc, là, le K-means présente des limitations claires et il existe d'autres méthodes de classification non supervisée comme le GMM qui est basé sur la densité de points plutôt que juste la distance intercluster. Il y a des plus, il y a des moins, mais le K-means reste un modèle très efficace pour la plupart des cas d'usage de clustering. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Salut!